Oui. Passez-moi le lieutenant Nichols. Faites vite. Oui, Nichols. Nichols. Les copines vont bien? Soldat, vous êtes inexcusable. Vous connaissiez les règles lorsque vous vous êtes engagé. Mais puisque je vous dis que... Vous avez déjà trop parlé. Sergent Webb. À vos ordres. Emmenez le prisonnier. Oui, colonel. Soldat. Non! Vous n'allez pas faire ça! Non! Vous êtes sûr qu'il le faut, colonel? Nous n'avons pas le choix. L'enjeu est trop grand. Section. Ah, à l'épaule. Ah, on joue. Feu. Voilà la route qu'il a suivie depuis qu'il a quitté Cuba. Et vers où se dirige-t-il? S'il maintient son cap, il ira droit sur les bayous de Louisiane, comme c'était prévu. Messieurs Curtis et Kill sont prêts à l'intercepter? Oui, monsieur. Parfait. Calculez la zone probable d'atterrissage et débrouillez-vous pour qu'il puisse y être à bord. Il y a un problème. C'est que même en volant très bas, l'avion sera probablement repéré par les radars américains, qui le forceront à se poser. C'est sûr. Ce qui ferait capoter toute l'opération. Joignez le général Bramar. Tout de suite. Le général Bramar sur la 3. Merci. Bonjour, général. Le jour n'est pas encore levé à Londres. Que faites-vous debout à cette heure? Général, nous sommes en train de pister un avion russe qui se trouve sur le point de violer votre espace aérien. Nous pensons qu'il se posera à la nuit tombée dans les marais de Louisiane. Je doute que notre défense aérienne lui laisse le champ libre. C'est bien pourquoi je vous appelle. Je voudrais justement qu'elle le laisse tranquille. Notre armée n'est normalement jamais impliquée dans vos opérations. Puis-je avoir quelques détails? Oui, trafic de drogue, un énorme charlement. C'est tout. Je pensais à une affaire concernant la sécurité nationale, quelque chose de sérieux. Général, nous avons appris que 10 millions de dollars ont été payés récemment à la mafia russe par une banque de Louisiane, en règlement de ce qui se trouve dans cet avion. À la lueur de ces informations, l'affaire vous paraît-elle plus sérieuse? Je crois surtout qu'elle concerne le FBI. Sauf votre respect, général, impliquant plusieurs nations, elle est désormais l'affaire du CI5. Je compte sur vous. Allez, on traîne pas, faut trouver la bagnole. Tu sais que dans 2 jours, c'est l'anniversaire de Malone? Ouais. On va penser à lui faire un cadeau. Quel genre? Une montre? Ça va pas, non? C'est ce qu'on offre pour les départs en retraite. Justement. Alors là, Malone en retraite, ça n'arrivera jamais. Bien. Normalement, la Jeep est ici.
bayou est immense. Des centaines de kilomètres carrés de chenaux, de marais, et en fait, ce ne sont que des petites îles. Totalement déserte. Absolument idéal pour effectuer un transbordement. Des nouvelles de Keel et Curtis? Ils ne vont pas tarder à appeler. Où sont-ils? Ils sont à pied d'œuvre, là où l'avion devrait se poser. Dépêchez-vous! Envoyez des hommes en bout de piste! Envoyez des hommes en bout de piste! Mais c'est le grand jeu. Tenue militaire. 3-7, nous sommes sur la zone d'atterrissage. Félicitations, messieurs. Mais ces gars-là ne ressemblent pas à des trafiquants de drogue. Ce sont des militaires. Militaires? Puis-je avoir des images? Il y a des soldats, une section au moins, encadrés par des officiers, 2 véhicules militaires et un fourgon. Vous pourriez vous approcher? On y va. Placez les véhicules de chaque côté du bout de la piste. Vous allumerez les phares quand il arrivera. À vos ordres. Vous mettez les véhicules de chaque côté du bout de la piste. Vous allumez les phares quand il arrivera. Dépêchez-vous. Sergent Grant, au bout de la piste. À gauche, plus à gauche. Trouvez-moi sa fréquence. Radio-balayage par le satellite. Je l'ai. Unité de réception appelle Fox Alpha 5. Je suis pris dans un orage magnétique. Chef, nous avons un problème. Quel genre? Le pilote a des ennuis. Fox Alpha 5, vous me recevez? Quel est votre problème? Répondez. Je suis pris dans un orage magnétique. Je répète, Fox Alpha 5, quelle est votre position? Donnez-moi votre position. les instruments sont en panne. Monsieur Curtis, faites-moi un gros plan de l'officier, je vous prie. Bien, monsieur. Je suis au sud-ouest à environ 100 000 de votre position. Oh mon Dieu! Non! Il s'est écrasé, monsieur. La transmission est coupée. Il faut le retrouver. Tout le monde au véhicule, on y va. À vos ordres. Tout le monde au véhicule. On dégage. Allez, allez, allez. Ils s'en vont. C'est un peu la panique. Je n'y comprends rien du tout. Suivez-les. Vous savez ce que vous avez à faire. Entendu. Bonne route. Terminé. Des unités militaires? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec une affaire de drogue? Je voudrais le savoir. Nos informations faisaient état d'un chargement d'héroïne envoyé par la mafia russe. Nous avions donc des informations erronées. Alors de quoi s'agit-il? D'armes? J'en doute. Des armes en Amérique? C'est pas ce qui manque là-bas. Non, non, c'est beaucoup plus grave. Oh, que je n'aime pas ça. Nous partons pour Washington par le prochain vol. Je m'en occupe. Saleté!
Stop. Faites couper les moteurs. Coupez les moteurs. Qu'est-ce qu'il y a, colonel? J'ai comme des picotements dans le cou. J'ai eu les mêmes dans le golfe juste avant qu'on tombe sur ce champ de mine. Vous n'entendez rien? Non, colonel. Eh bien, gardez l'esprit et les yeux en éveil. À vos ordres. Soyez en alerte et regardez autour de vous. Ils sont repartis. Tu as faim? Goûte-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du manioc. C'est très nourrissant. Et désaltérant. Excellent. Monsieur Malone, ravi de vous voir enfin autrement qu'en vidéo. Et le plaisir est partagé. Je vous présente Mademoiselle Bacchus, un de mes agents. Bienvenue à Washington. Merci. Ainsi que je vous l'ai dit, le lieutenant Nichols restera à votre service durant tout votre séjour. Vous pouvez compter sur son aide. Vous pensez donc que l'opération qui vous occupe concerne un trafic plus grave qu'une simple affaire de drogue? Et selon vous, des militaires seraient impliqués? Rien n'est sûr, général. Je suis venu chercher la vérité. Dessert. Sublime. Allez, soldats, si c'est à Fort McCorkindale que vous allez, vous vous êtes gouré de route. Non, monsieur, nous sommes en mission spéciale et nous avons besoin d'essence. Ah oui. Vous savez, il y a longtemps que la station-service n'existe plus. Il y en avait une, avant que la route soit déplacée. Bien sûr, j'ai quelques bidons, mais ils ne seront pas donnés, même si c'est pour l'armée. Nous vous les paierons le prix que vous en demanderez. Je vais les chercher en ville, vous comprenez? Bien sûr. Capitaine McLean, à vos ordres. Faites le nécessaire.
Eh les petits gars, j'ai de la bière aussi, je la laisse toujours dans l'eau. Elle est plus froide que les nichons d'une Non, sorcière. merci, mes hommes sont en service, pas d'alcool. Ça vous irait de boire du thé, colonel? Volontiers, chère madame. Je vous en remercie par avance. Marvin, t'as entendu Tout de le suite, colonel? Vous avez du chemin à faire? Pas mal, oui. En tout cas, si vous continuez droit devant vous, vous aurez bientôt plus de route, colonel. Je sais. On se débrouillera. Tiens, ça c'est Noah, c'est le bruit de son moteur. Il ralentit pas. Noah, qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que t'as chopé, mon Dieu? Sergent Webb! Envoyez vos hommes! Je vais téléphoner au docteur. Oui, c'est bien lui. Fox Alpha 5, vous me recevez? Vous êtes sûr? Quel est le problème? Répondez, Fox Alpha 5. Faites un zoom sur lui. Je confirme. C'est le colonel George Slade, le plus jeune colonel des Marines de l'histoire, et un héros de la guerre du Golfe. Alors comment expliquez-vous qu'il soit dans les marais à faire de la contrebande? Bonne question. Le colonel Slade était promis aux plus hautes destinées. Sa voie semblait toute tracée jusqu'au Patagone. Mais ses idées extrémistes lui ont fait une très mauvaise publicité. Et il a été déclaré inapte au service. Il y a 1 an, il a été mis en retraite anticipée. Il a fondé sa propre milice. Il se fait sa petite armée personnelle? Oui, monsieur. Il faut bien que j'appelle le docteur. Ce ne sera pas nécessaire. Mais vous avez vu Noah, il peut pas rester comme ça. Oui, combien de temps mettrait le docteur pour venir? Le docteur Sherwin? 2 heures, sauf s'il est pas chez lui quand j'appelle. Il faut aussi qu'il ait pas trop bu. Écoutez, le capitaine McLean est le médecin de la compagnie. Et il est tout à fait qualifié. Il va examiner Noah sur le champ. Et vous dites que c'était un bon officier? Major de sa promotion, un des meilleurs de son école. Ses hommes le vénéraient, ils se seraient jetés au feu pour lui. Cela dit, un de nos hommes a infiltré leur groupe, le sergent Grant. Normalement, il aurait déjà dû se mettre en contact avec moi. Mais nous sommes sans nouvelles. Qu'est-ce qui vous tracasse, monsieur? C'est difficile à dire. L'aspect militaire de l'affaire. La drogue. Ça ne colle pas avec le profil de Slade. En effet, mademoiselle Bacchus. Je doute qu'il mange de ce pain-là. C'est clair. Il en a tous les symptômes. Ce qui signifie qu'il a trouvé l'avion. Peut-on l'interroger? Non. Il est mourant. En tout cas, l'appareil ne doit pas être loin. Nous devrions pouvoir en capter le signal automatique de détresse, mais nous devons y arriver avant que quelqu'un d'autre le fasse. Dans ces bois, ça peut nous prendre des jours. Capitaine, nous n'avions pas prévu cet accident. Mais nous resterons les maîtres du jeu tant que tout restera secret. Nous devons gagner du temps. Vous me suivez, capitaine? Oui, colonel. Je dirais même je vous précède. Noah, c'est coins de chasse. Il les a jamais donnés. C'est rien qu'à lui, rien que pour lui. Ce qui veut dire que personne ne sait où il va. Eh non, à part Amy, peut-être. Amy? Et c'est sa nièce. Alors, à cause des liens du sang, elle lui a peut-être dit. Il faudrait que je la voie. Ça sera pas difficile, elle sera là dans pas longtemps. Elle passe tous les jours. Et Noah, en fin de compte, c'est quoi sa maladie? La fièvre de brancage, monsieur. C'est quoi? J'en ai jamais entendu causer. C'est une maladie très rare, extrêmement contagieuse, transmise par les rongeurs. C'est probablement comme ça que votre ami l'a contractée. C'est en fait l'objet de notre mission, trouver la source de l'infection et l'éradiquer. Vous-même êtes menacé, ainsi que vos proches. Vous pensez qu'on risque de la choper aussi? Heureusement, j'ai le remède. Colonel, je demande la permission de procéder à une vaccination générale. Des traces de pneus sur la gauche, toutes récentes.
jeu d'échecs électronique? T'es malade, toi, hein? Malone veut toujours gagner. Avec un cadeau pareil, il sera tout le temps de mauvaise humeur. Il est déjà tout le temps de mauvaise humeur. Avec une seule injection, vous serez protégé contre la fièvre de bronchache. Quand ce sera fait, je vous conseille de vous allonger parce que le vaccin endort un peu. Monsieur Carson, je commence par vous. Suivant. Madame. Sergent Webb, coupez les fils de téléphone. Dépêchez-vous. Aucun appel ne doit pouvoir être transmis ni reçu. À vos ordres. Il faut cependant s'attendre à ce que si le village ne répond plus, certaines personnes s'inquiètent. À ce moment-là, nous serons partis. Allez-y. Et c'est elle, la nièce de Noah. La petite Amy. Soldat, soutenez monsieur. Je veux rentrer chez moi. Oui. Voiture 18 du secteur Est, donnez votre position. Structure 15, un message à transmettre à Madame Cosby lors de votre prochaine tournée. Sa fille a accouché d'un garçon. Carson, ça va? Amy Brennan? Qu'est-ce qui se passe ici? Je suis le colonel Slade en mission spéciale. J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles à propos de votre oncle. La fièvre bronchache, dites-vous? Oui. Et il est vital que nous trouvions le lieu où l'infection a pris naissance. Et vous croyez qu'il se trouve là où mon oncle allait chasser? En effet. Si vous connaissez cet endroit, vous devez nous le dire. Il m'avait fait promettre. Mais soit, je sais où c'est. Pouvez-vous nous y conduire? Oui, il faut simplement que je prévienne mon QG. Je vais le faire. Ce sera plus officiel. Excusez-moi, mais il faudrait que je sois vaccinée? Ça ne fait pas mal. Amy, où êtes-vous, mon enfant? Je viens d'avoir un appel de votre mère. Elle s'inquiète par... Allons-y. Ils s'en vont. Arrêtez le convoi. Quelqu'un nous suit. Je le sais. Colonel? Envoyez 2 hommes derrière nous en couverture. Nous les reprendrons à notre retour. À qui pensez-vous, colonel? Je l'ignore, mais quel qu'il soit, je ne veux aucun survivant, c'est compris. Oui, colonel! Exécution. Force! Bastille! Vous restez en couverture! En route! Notre unité va venir pour mettre la zone en quarantaine. Je laisse 2 hommes pour les attendre. Allez, on bouge. Je prends la boutique et toi tu prends la maison.
sont tous morts. Mon Dieu. Certainement suite à une injection. Ils ont tous été piqués récemment. Chris, viens voir ici. Celui-là est mort d'autre chose. Je crois savoir ce qui lui est arrivé. Il se serait pas pris une dose massive de radiation? Tout à fait. Monsieur Curtis, Monsieur Keel, sortez immédiatement de cette pièce. Rejoignez le convoi et attendez les ordres. Bien reçu. On se tire. Lieutenant, appelez-moi le général Bramar tout de suite. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'en sais rien, mon vieux. Plonge! Idée de ce qu'ils font ici? À mon avis, ils veulent nous buter. On s'en prend chacun. T'es prêt? J'y vais! Il s'en servirait pour nous écrire des lettres émouvantes et nous féliciter. Moi, j'aimerais mieux recevoir des chèques. Ah oui? Avec une tas de zéro? Non, ceci est une opération du CI5 et je l'amènerai à son terme. Malone, s'il se confirme que le type que vous avez vu sur votre écran venait de succomber suite à une récente irradiation, cela peut signifier qu'une chose. Des armes à base de plutonium. Général, j'ai eu l'occasion d'en vérifier les effets à Tchernobyl et je sais qu'il s'agit de plutonium. Alors laissez-moi prendre les choses en main. Pour que vous bombardiez la zone, c'est trop dangereux. Dans le domaine de la guérilla, Slade est un expert. Nous mettrons des jours et des jours à le déloger des marées alors qu'un raid aérien nous en débarrasserait. Général, 10 millions de dollars représentent un sacré volume de plutonium dans la Russie d'aujourd'hui. Suffisant pour contaminer toute la Louisiane. Ce qui ne manquera pas d'arriver si une bombe disperse tout. Très bien. Qu'est-ce que vous proposez? J'ai déjà une équipe au travail sur le terrain. Vous n'avez que 2 agents. Faites erreur, j'en ai 4. Le lieutenant Nichols et mademoiselle Baker seront sur place d'ici. Malone. Vous m'excuserez, général, mais j'ai du travail. L'état-major, je vous prie. Appel prioritaire. On a encore pour longtemps? Non, on arrive, c'est tout droit. Qui vous avez eu à l'appareil quand vous avez prévenu mon QG? Le shérif Jerry? Oui, Jerry, c'est ça, oui. Ralentissez, on va tourner à droite. Stop, stop, stop!
Colonel, je capte un signal de détresse faible mais régulier. En avant! L'avion n'est pas loin. Restez derrière moi! Sergent Webb! Sergent Webb! À vos ordres! Annulez la poursuite! Reprise de la mission prévue, tout le monde au véhicule! À vos ordres! À mi-jour, au pas de course! Tout le monde au véhicule! Allez, allez! Pour elle, il n'y a plus rien à faire. Il l'a pas raté. Ah, la police va nous aider. Comment on fera pour sauver notre peau lorsqu'on devra visiter l'avion? N'en sais rien. Tout dépendra du nombre de fûts et de leur état. Trouvons-le, on improvisera. Je me sens rayonnant, rien qu'à cette pensée. Tu devrais éviter de plaisanter sur un sujet aussi brûlant. Je ne plaisante pas. Webb, en tenue. Sergent Webb. À vos ordres. Vous aurez terminé, vous donnerez une sépulture au pilote. À vos ordres. Cette petite clairière est contaminée pour des années, peut-être des siècles. C'est le prix à payer pour sauver notre nation, ça vaut bien. Ouais, colonel. On se dépêche, c'est plus vite que ça. Parez au départ. Allez, allez, ne traînez pas. Il y a eu du monde par ici. On ne bouge pas! Chris, non! Espèce de salopard, vous avez chouré ma bagnole. Mademoiselle représente la loi. Elle n'en a pas vraiment le vocabulaire. Excusez mon ami, il est un peu rustre, c'est son métier qui veut ça. Tu vas me lâcher, saloperie! D'où vous venez? Qui êtes-vous? Des touristes. Avec ces fringues? Chut. Je crois qu'ils reviennent. Il y en a marre! Vous l'aurez voulu, tous les deux, je vous arrête! Ici 5-3 sur le terrain est opérationnel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va aller jusqu'à une tour de guet des Rangers qui se trouve par là. Qui vous l'a dit? Disons que je l'ai repéré avant de quitter Londres par satellite. Attention, plus on se rapproche de la piste, moins la forêt est dense. Pour entrer au CI5, comment il faut faire? Y a rien à faire, c'est lui qui vous trouve. Ah, par satellite? Gagné. T'es bon, là? Oui. Qu'est-ce que je fais, moi? Vous pourriez me rendre mon flingue? Essayez de pas nous tirer dessus.
Chris, tu restes avec elle? Hé, tu restes avec elle. Et si jamais je fais péter le plutonium? Pourquoi vous feriez ça? Planquez-vous. « 5-3, ici 4-5. Où êtes-vous? Répondez. Ici 5-3, nous sommes sur site. Bien reçu, 5-3. Soyez prudents. En position. Sergent Webb, À vos ordres! envoyez 2 hommes inspecter le véhicule, les autres à couvert. À vos ordres! Le Gay, Thompson, inspectez le véhicule! Compagnie à distance et à couvert! Revenez! À couvert! À couvert! Moteur en marche! Demi-tour, vite! À genoux, les mains derrière la tête! Les mains derrière la tête, j'ai dit tout de suite! Et on bouge plus! 4-5 à 5-3. Forcez! Forcez! Le fourgon vient sur vous, soyez prêts. On y va? Non. Pas sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes doué, Amy. Vous avez fait ça toute votre vie? C'est rien, voyons. Allez. C'est terminé, monsieur, mais le fourgon nous a échappé. Éloignez-vous! Éloignez-vous, il y a un risque radioactif. Ne vous approchez du fourgon en aucun cas. Oui, monsieur. Mademoiselle Bacchus, au rapport. Le fourgon n'est pas allé loin. Nous l'avons arrêté. Aucun signe de vie, mais nous ne sommes pas encore allés voir, monsieur. N'y allez surtout pas, quoi qu'il arrive. Rejoignez monsieur Kidd et monsieur Curtis. Oui, monsieur. Combien avez-vous d'hommes en l'air? Une centaine. Et combien y en a-t-il au sol? Quasiment une armée. Je crois que je vais leur trouver une occupation.
Alors, pas de conteneur, ni de cachette aménagée? Non, monsieur. Il n'y a rien dans les véhicules. Aucune trace de plutonium. Il ne peut donc être que dans le fourgon. Général, dès que vos hommes seront sur place, je veux qu'ils encerclent toute la zone. Je veux parler à l'officier commandant. Je ne suis pas armé. Où est votre chef d'opération? Excusez-moi, général. Je suis le chef de l'opération. Restez où vous êtes, messieurs. Regarde son visage. Les radiations. Il vient de s'en prendre une dose massive. Restez où vous êtes. Vous vivrez plus vieux. George Lincoln de Slade, du corps des Marines des États-Unis. Dégagé au rang de colonel. Harry Malone, commandant en chef du CI-5. Vous avez besoin de soins, une équipe médicale d'urgence. Je suis un homme mort. Vous le savez, je le sais. C'est ce type? C'est lui. Pourquoi on ne l'arrête pas? Parce que c'est Malone, le chef. Pourquoi avez-vous fait ça? Quel était votre but, le sens de votre combat? La liberté. Liberté pour chaque Américain. De vivre selon ses vœux. Dans le respect de la Constitution. Et vous voulez, pour défendre la Constitution, faire fabriquer une bombe nucléaire? Nous avons besoin d'une puissance de feu, égale ou supérieure à celle de nos ennemis de l'intérieur et de... De l'intérieur, dites-vous, qui sont ces ennemis? Tous les tyrans de Washington qui se croient autorisés à régenter nos vies de citoyens qui nous privent de nos droits. Tous ces pornographes qui corrompent nos enfants. La drogue, le crime. Tout ce qui fait la grandeur de l'Amérique est chaque jour en danger d'être détruit par l'ennemi intérieur. Et la démocratie, colonel? Les Russes aussi parlaient de démocratie. À l'époque, pas si lointaine, où un homme tel que moi pouvait se sentir du même bord que vous. Un jour, vous comprendrez que j'avais raison. Je voudrais une faveur. Quelle faveur? Avant que vos hommes ne m'abattent comme un chien. L'ultime requête qui ne peut se faire que de soldat à soldat. L'ultime requête. Général, l'équipe vient d'arriver. Messieurs, c'est par là. En avant, suivez-moi. Restez avec moi, messieurs. Rien ne presse. Excusez-nous, mais... Vous n'allez pas le laisser partir? Oh, si. Laissons-le partir, qu'il aille au bout de sa route. Monsieur, l'équipe de décontamination est au travail. Oui, je sais. Passez le relais au général Bramar. Nous, on s'en va. Je croyais qu'il était sans armes. Il était sans armes.